allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cet ancien couvent que j'ai déjà fait en exploration en urbex. Là aujourd'hui ça va être ce soir du moins une très grosse enquête avec un autre enquêteur sous le nom d'Alex Azenix. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Puis là je vais vous montrer la structure, le bâtiment qui est vraiment plus splendide. On va mener notre enquête ce soir qui s'annonce assez, je pense, chargée parce qu'il y a un peu d'orage et tout. Je pense qu'on va être dans l'ambiance ce soir. Mais regardez-moi vraiment le lieu. Il est vraiment splendide. Et on a Azenix là-bas qui prépare pour les plans de drone. Bon, du coup, on se retrouve ce soir avec Alex de la chaîne Azenix. Il est là. Salut tout le monde. On va faire les plans drone. Voilà, on est dans un lieu incroyable, un ancien couvent. Donc là, on va faire de magnifiques plans drone, un petit peu de l'architecture du lieu, notamment des vieilles pierres, de la végétation. Donc voilà, ça promet être de belles images en tout cas. Ça promet. Et aussi être ce soir une très belle enquête. Ça, c'était très flippant. C'est donc ce soir que nous allons mener notre enquête paranormale avec Azenix dans ce magnifique couvent. Nous sommes allés aussi dans ce manoir qui était à l'arrière du couvent et c'est là qu'on a eu des phénomènes avec Azenix dans ce manoir. C'était quoi ce bruit? Il y a des gens qui sont rentrés? C'est là. Là, ça a vibré. C'est au-dessus, on dirait, non? C'était peut-être ça. Tu crois? Ça suit mon point. Vas-y, C'est à l'étage. vas-y, fais un peu le test de claquer la porte. Non. Non, c'était pas ça. Là, c'est une partie du bâtiment qui a tremblé. Là. Ouais. Regarde, viens voir. Tu vois ça? Ça, on dirait comme si quelqu'un sautait dessus. Attends, je vais faire le test. Je teste. Ça ressemblait à ça. Ah, t'es d'accord ou pas? Ouais. Oui, il ressemblait exactement à ça. Un boum, boum, boum. Ah, mais à l'étage. Bah, à l'étage ou là. Ah, mais il n'y a personne là. Comme si quelqu'un avait sauté dessus 2 fois.
Ou une fermeture de porte, ou... Non mais je sais pas, ouais, c'est bizarre là. Parce que là, ça se rapprochait vraiment de ce bruit-là, je trouve. Salut Alex et Max, j'espère que vous allez bien. Alors moi, mon ressenti sur ce couvent, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit quand même habité. Je me suis senti plutôt bien à l'intérieur. En plus, j'étais seul, donc je me suis senti plutôt en sécurité. J'ai même eu l'impression que ça m'a un petit peu protégé parce que moi, du coup, malheureusement, la nuit où j'y étais, il y a des individus qui sont entrés dans le bâtiment. Je ne connaissais pas leur intention, je ne suis heureusement pas tombé sur eux, j'ai réussi à partir sans tomber sur eux, je ne sais pas par quel miracle ça arrivait, mais du coup j'ai eu vraiment l'impression que le lieu a tout fait pour quand même me protéger, donc je trouve ce lieu bienveillant pour le coup. Après en termes de résultats, j'ai eu beaucoup de choses, notamment un déclenchement de pod au premier étage, juste avant le long couloir en transversal là. Voilà, j'ai eu beaucoup de phénomènes à cet endroit-là, particulièrement. Donc peut-être que si je dois vous conseiller un endroit, ça serait celui-là. Et puis sinon, après le reste, ouais, je me sentais plutôt bien, quoi. Voilà, en gros, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne enquête à tous les deux. J'espère que ça va bien se passer et que vous allez avoir plein de résultats. Bonne soirée. On y est, ça y est, on va pouvoir mener notre enquête avec Azenix ce soir. On va pas tarder à commencer l'enquête, on va déambuler un petit peu dans le lieu. On va expliquer aussi, on a eu des petits phénomènes aussi tout à l'heure Ouais. en pleine journée. Notamment, ça nous a fait trembler carrément le premier étage du manoir. Alors, on ne dit pas forcément que c'est paranormal parce qu'après on a croisé 2 personnes, c'est ça? 2 personnes, ouais, qui étaient d'ailleurs à l'extérieur du bâtiment, qui étaient dans un petit belvédère, donc ils avaient l'air d'être tranquilles, justement, ils n'avaient pas l'air de... Ouais, c'est du squat, sûrement, je sais pas. je sais pas. Bon, après, rien de méchant, ils ont été cool. Donc, je pense que c'était eux qui ont sûrement fait du bruit. Donc, pour l'instant, rien de paranormal. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à Mais maintenant. bon, on va commencer à déambuler dans le lieu et on va commencer l'enquête de suite. Chaud? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. On a commencé à déambuler dans le lieu. On va aller à l'étage pour commencer d'entrer en contact avec de potentielles entités. Et là où JRM Paranormal était, où il a eu des résultats. Est-ce que vous voulez qu'on revienne avec du matériel pour que vous puissiez vous manifester avec ce matériel-là qu'on va avoir? Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour vous pour déclencher ces appareils. Si c'est le cas, si vous souhaitez qu'on revienne avec ce matériel, faites un bruit s'il vous plaît, pour nous dire oui, pour qu'on revienne s'il vous plaît. Je suis actuellement à un étage où Rémi de la chaîne JRM Paranormal était venu ici il y a quelques mois. Il avait disposé de 2 appareils, si je me souviens bien, ici. Donc voilà, donc je suis juste en face d'un couloir. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à communiquer avec nous, à nous dire si vous vous souvenez de cette personne, Rémi. N'hésitez pas à nous faire savoir en faisant un bruit, s'il vous plaît, parce que c'était vraiment ici qu'il a réussi à entrer en communication avec vous. Et donc, on essaie aujourd'hui, au même endroit que lui, d'entrer en communication avec vous. Alors allez-y, on vous écoute, faites un bruit, manifestez-vous comme vous pouvez. On écoute. S'il y a une entité, un esprit, un fantôme, une nonne,
qui serait parmi nous. Nous venons ici en toute bienveillance. J'espère que c'est le cas pour vous. Je suis Alex et je suis actuellement avec Max. Et nous sommes juste en face d'une grande pièce qui devait être vos chambres, certainement. Il est écrit au-dessus de cette porte « La Sainte Famille ». Est-ce que c'est vous, les sœurs, les nonnes qui viviez là, qui dormiez là? Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans le bâtiment, s'il vous plaît, pour confirmer? Ou faire un bruit justement dans la pièce qui est à l'opposé de moi? Dans cette pièce, il y a encore un matelas, il y a encore un lit métallique. Ça devait être peut-être vos lits. Après, on sait que le bâtiment est devenu ils s'en sont servis pour faire des cours de chant, mais c'est également devenu un restaurant. Mais je pense, alors après je sais pas, mais je pense qu'il y a certainement des parties du bâtiment qui n'ont pas été utilisées et qui sont restées à l'abandon, à l'état du couvent, quoi. Peut-être, oui, ça, il y a moyen, oui. Il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, à cet étage? On cherche toujours à entrer en communication avec un esprit. Même si vous n'êtes pas une nonne, même si vous n'êtes pas une sœur, ce n'est pas grave. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Bon, on continue à déambuler dans le lieu avec Alex. Pour l'instant, c'est calme. Ça a bien été ça calme aussi. On va redescendre tranquillement. Est-ce qu'on essaierait pas ici? C'est une pièce vraiment magnifique, franchement. Moi, c'est limite ma préférée, cette pièce. J'adore, moi. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Alex. Moi, c'est Max. Donc, on s'est permis de rentrer dans le lieu pour pouvoir rentrer avec toute entité de ce lieu. N'hésitez pas à nous rejoindre, toute entité qui nous entend dans ce lieu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans ces pièces, s'il vous plaît. Faites un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît. Je cherche à entrer avec de potentiels esprits qui habiteraient encore les lieux. Sylvie, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes encore là? Ce serait vraiment très sympa de votre part. Sachez qu'on a fait, en tout cas moi personnellement, j'ai fait vraiment beaucoup de route pour venir ici, à votre rencontre. Et voilà, j'aimerais avoir un petit signe.
Alors là, je vous en demande peut-être beaucoup, mais il y a une chaise devant moi à droite, donc au fond de cette pièce. Est-ce que vous pourriez potentiellement essayer de la faire bouger, rien qu'un petit peu, pour qu'elle fasse un petit peu de bruit, pour qu'on puisse savoir que vous êtes bien là avec nous, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à faire un autre bruit, ce que vous voulez, à vous manifester comme vous le pouvez. Allez-y, on vous écoute. Je fais une petite remarque, regardez, il y a des prospectus qui datent du dernier abandon du couvent, bon, qui a été aussi un château. Alors je vais pas forcément vous montrer l'affiche, mais c'était une affiche qui datait 2011-2012 à peu près. C'était un restaurant gastronomique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Lors de l'analyse des images, une anomalie visuelle attire mon attention. Une ombre en mouvement entre par la gauche de l'image, derrière le dos de Max, avant de disparaître aussitôt. À ce moment-là, je ne bougeais ni les bras ni les mains. Il semble donc peu probable que l'ombre provienne du projecteur infrarouge placé à l'avant de ma caméra. Je n'envisage pas non plus un papillon, le phénomène ne s'est pas reproduit durant l'enquête, malgré la présence de nombreux insectes heurtant parfois le projecteur LED, qui, d'ailleurs, était éteint. Le passage d'une aile de chauve-souris reste l'hypothèse la plus plausible, bien qu'il soit étonnant qu'elle vole à cette hauteur, et fasse demi-tour juste derrière Max. L'ombre évoque brièvement la forme d'un bras en train de lui porter un coup, ce qui me laisse perplexe. Le lendemain, Max a vérifié son dos. Heureusement, aucune trace de griffure n'a été constatée. Bon, depuis quelques minutes maintenant, on déambule dans tout le lieu. On a fait les étages, on a fait le rez-de-chaussée, on est allé voir vite fait au manoir. Pour l'instant, c'est très calme. On n'a pas eu grand-chose. Hein. Non. Là, on va commencer à sortir le matériel en espérant qu'il y ait des résultats avec le matériel. Donc, bon, il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est calme. On va continuer, on va voir. Je sais pas si vous entendez le ruisseau. Je sais pas si ça s'entendra à la vidéo. C'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat que on va arrêter quoi. On va sortir le matériel et on va voir ce que ça donne avec le matériel. Du coup, Alex va nous installer le matériel. Ouais, donc là, ici, il y a un couloir et là, il y a des escaliers qui mènent certainement au sous-sol. Et du coup, je vais installer un pod. Alors en fait, c'est le multitask, donc il fait plusieurs choses. Il peut faire EMF, température, pod et vibration. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout activer. Donc je vais le mettre précisément ici, vu que c'est vraiment un milieu de passage. Je pense que le mieux, c'est vraiment de le mettre plus ou moins ici. Hop, donc devant l'escalier qui mène au sous-sol et devant le couloir. Voilà. Donc, on va tout activer. On va attendre un peu. Dites-vous que là, sur le pod de température, il fait 30 degrés 6 en pleine nuit. Il fait super chaud. Donc voilà, donc là la température est calibrée, on est bon. On va regarder maintenant pour le pod. On est bon. Et après il y a le MF qui là évidemment si quelque chose se passe, là, normalement, moi je peux pas le faire parce que là on est sur une énergie. C'est pour ça aussi qu'on a coupé nos téléphones, notamment les a mis en mode avion, pour pas que des interférences viennent justement interférer avec l'appareil. Et les vibrations
Là, il n'y a rien parce que c'est du carrelage et le carrelage n'est pas sensible aux vibrations. Donc, si vraiment là, il y a des vibrations, ce serait super bizarre, quoi. Parce que là, je pense que pour le faire déclencher, il faut sauter. Voilà. Mais il faut être proche. Donc voilà. Et maintenant, on va installer un autre pod. Alors, celui-là, c'est multitask. Là, on va juste installer seulement un pod à l'étage. Donc en fait, on produit un petit peu la même configuration qu'avait fait Rémi quand il était venu ici. C'est parti. Du coup, là, tu vas nous sortir le pod, c'est ça? Voilà, donc ça, c'est un petit pod, mais qui va quand même assez fort, tu vas voir. Ouais, je le laisse celui-là. Tu l'as celui-là? Ouais. Écoute, je vais le mettre ici, ça me semble pas trop mal. Tu vois, le passage entre ici, cette pièce-là, ce couloir-là, donc c'est parfait. Je vais le mettre ici. Voilà, donc si ça s'allume, on entendra, même si on n'est pas à côté. On est de retour avec du matériel. Je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous, pour vous manifester. N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil noir qui est en face de moi. Ça s'appelle un pod. Vous avez juste à vous y approcher. Ça va se déclencher. Ça va nous indiquer votre présence. On en a déposé un aussi à l'étage dessous. N'hésitez pas à vous y approcher aussi. Ça se déclenchera si vous passez à côté de cet appareil. Ça nous indiquera votre présence. Est-ce que vous pouvez déclencher l'un de ces appareils, s'il vous plaît, pour nous indiquer votre présence, s'il vous plaît? Allez-y, faites sonner l'appareil qui est juste face à nous. Vous pouvez le faire déclencher en le touchant. N'hésitez pas à prendre l'énergie de nos caméras, de nos lumières, pour faire déclencher ces appareils. Tout est une question d'énergie et si vous mettez l'énergie, vous arriverez à les faire allumer. Je sais que vous en êtes capable puisque vous l'avez déjà fait. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît, comme vous l'avez fait avec Rémi? On va déambuler dans ce couloir. Est-ce qu'il y aurait-il des nonnes avec nous? Des entités, des prêtres? J'ai un appareil dans ma main droite. Il y a un dictionnaire de 2500 mots dans cet appareil. Donc vous pouvez déclencher n'importe quel mot que vous souhaitez. Votre prénom, l'année à laquelle vous êtes décédé peut-être. N'hésitez pas.
On est là uniquement ce soir. Regardez-moi ces longs couloirs. Oh, franchement, ça fout le frisson. Max tient actuellement un autre appareil dans sa main, l'appareil orange et noir. Cet appareil émet son propre champ électromagnétique. Ça veut dire qu'il y a une énergie autour de cet appareil qui, si cette énergie est perturbée par vous, donc en vous en approchant, eh bien cela va faire apparaître un mot à l'écran. Et on pourra comme ça communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, s'il y a des bonnes sœurs ici ou d'autres personnes qui voudraient communiquer avec nous. Vous pouvez nous donner votre prénom, vous pouvez nous faire passer un message. Sachez que on est ici juste pour une nuit. Et ce sera un petit peu votre seule occasion de nous faire passer un message. Peut-être nous dire si vous êtes heureux, heureuse, là où vous êtes, ou bien au contraire, malheureux, malheureuse. On pourrait potentiellement vous aider si jamais vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à nous suivre, à allumer un de nos appareils. C'est très calme. C'est bizarre, c'est la deuxième. La première fois, je l'avais entendu là-bas, là, dans la pièce à droite, je suis sûr. Première pièce à droite, je l'avais entendu. Et là, on avance par là et je l'entends. Je l'entends qu'il venait d'ailleurs de cette pièce en fait. Hein. Bon, du coup, on continue à déambuler au premier étage où il y avait les chambres des nonnes. Donc on a continué à déambuler dans le lieu avec plusieurs appareils. Là, Alex va nous faire écouter un enregistrement de Rémi de la chaîne GRM Paranormal qu'on a contacté avant l'enquête pour qu'il nous dirige un petit peu dans le lieu où enquêter, dans quelle pièce enquêter, je veux dire, pardon. Il va nous faire écouter le vocal de suite. Salut Alex et Max, j'espère que vous allez bien. Alors moi, mon ressenti sur ce couvent, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit quand même habité. Je me suis senti plutôt bien à l'intérieur, en plus j'étais seul, donc je me suis senti plutôt en sécurité. J'ai même eu l'impression que ça m'a un petit peu protégé, parce que moi du coup, malheureusement, la nuit où j'y étais, il y a des individus qui sont entrés dans le bâtiment. Je ne connaissais pas leur intention, je ne suis heureusement pas tombé sur eux, j'ai réussi à partir sans tomber sur eux, je ne sais pas par quel miracle ça arrivé, mais du coup j'ai eu vraiment l'impression que le lieu a tout fait pour quand même me protéger, donc je trouve ce lieu bienveillant pour le coup. Après, en termes de résultats, j'ai eu beaucoup de choses, notamment un déclenchement de pod au premier étage, juste avant le
endroit-là particulièrement. Donc peut-être que si je dois vous conseiller un endroit, ça serait celui-là. Et puis sinon après le reste, ouais, je me sentais plutôt bien quoi. Voilà en gros. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne enquête à tous les deux. J'espère que ça va bien se passer et que vous allez avoir plein de résultats. Bonne soirée. Voilà, donc vous venez d'entendre de nouveau la voix de Rémi. Donc Rémi qui est déjà venu ici. Est-ce que sa voix vous parle? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est peut-être vous qui avez allumé l'un de ces appâts. C'est passé quoi? Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai rien entendu. J'ai cru entendre un bip bip, mais c'est peut-être la chauve-souris qui a fait du bruit. J'ai cru. Non, t'es sûr de rien avoir entendu? C'est peut-être moi alors. Bon, je disais. Est-ce que vous vous souvenez donc de Rémi? Donc voilà, on vient de vous faire écouter sa voix. Et il est déjà venu ici, notamment au même endroit où nous sommes actuellement. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Si oui, est-ce que vous pouvez faire déclencher un appareil, s'il vous plaît, un K2 ou un pod, le Spirit Voice? Vous aviez fait déclencher un pod la fois dernière lorsqu'il était venu. Est-ce que vous pouvez le refaire avec nous, s'il vous plaît? Ça ne va pas communiquer. Si toute entité de ce lieu nous entende, si on vous dérange ici ce soir dans ce lieu, et que vous souhaitez qu'on parte du lieu de suite, déclenchez un appareil et on respectera votre choix, on partira du lieu, s'il vous plaît. Donc le pod qui est juste en face de moi, ou le pod qui est en dessous. Essayez d'en déclencher un des deux, s'il vous plaît, si on vous dérange. Bon, du coup, on a changé de pièce. Maintenant, on s'est installé dans la chambre des bonnes sœurs. On a installé un plan fixe qui est en face de moi, que je vais vous montrer dans quelques secondes. On a posé aussi un K2 devant le plan fixe, placé sur un lit, où l'une des bonnes sœurs sûrement dormait sur ce lit. Et on va aussi rallumer la Spirit Voice et on va déambuler dans cette grande chambre, on va dire. Regardez, je vous montre. Vous avez le plan fixe là, vous avez le K2 un peu plus loin. Cette pièce où je trouve qu'elle est magnifique, Alex, non? Elle est magnifique, ouais. Elle est très grande, très spacieuse et surtout ce qui est très joli, c'est justement ce qu'on a justement en face de nous. C'est splendide. C'est ce vitrail, enfin cette fenêtre. L'arche, on va dire, entre guillemets. Avec un style un peu gothique, si je puis dire. Donc non, ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis il y a aussi les... Bon, malheureusement, il reste vraiment très peu de meubles. Et là, on peut voir notamment la porte en bois d'origine, hein, avec la serrure en métal. Ouais, c'est fou, ça. Bon, du coup, allez, on y go. On va déambuler dans cette grande pièce. Je vais allumer le Spirit Voice. Vous voyez, il y a le K2 juste en face. Le Spirit Voice, on va mettre la sensibilité
si j'y arrive. Au milieu. Et bon, du coup, on va déambuler avec Alex, avec la Spirit Voice, dans cette pièce splendide. Donc, comme j'étais en train de vous montrer à l'entrée de la pièce, on a mis le K2 au pied du lit. Le matelas là. Bon, ça c'est on va dire ça un souvenir, on va dire. Mais du coup, Alex, au lieu de louer un Airbnb, on aurait pu dormir là. Franchement, On aurait pu. on a fait les chichis là. C'est très confortable d'ailleurs en voyant ce matelas. Enfin, c'est un matelas d'ailleurs. Non, mais les matelas d'époque, là, c'était confortable. Ouais. Ah si, regardez. Ça ressort. Ah si. Ça va être bien confortable. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette pièce où nous sommes. On a installé du matériel à disposition, notamment un K2 en face de moi. Et j'ai la Spirit Voice avec moi, où il y a un dictionnaire de 2500 mots. Vous pourrez nous dire votre prénom, votre âge. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des personnes ici, notamment des consoeurs, qui dormaient dans cette grande salle, dans cette grande pièce. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, en faisant par exemple un bruit ou en faisant allumer l'appareil allumé au niveau du lit? Allez-y, surtout n'ayez pas peur, s'il vous plaît. N'hésitez pas à venir vers nous, vous manifester. On s'adresse à des personnes qui seraient décédées, des esprits, des entités, des fantômes. On est en tout cas dans une pièce magnifique. Est-ce que vous pouvez me dire, à travers la Spirit Voice que tient Max dans sa main, est-ce que vous pouvez me dire si cette pièce vous plaisait pour dormir? Est-ce que vous dormiez ici? Pouvez-vous répondre oui ou non dans l'appareil que tient Max, s'il vous plaît? Je sais pas si vous entendez, mais il y a un cours d'eau aussi. Alors, pas un cours d'eau, excusez-moi, mais un ruisseau. Et on dit dans le paranormal que quand il y aurait une source, un ruisseau, c'est une source énergétique. C'est ça? C'est ça, c'est une source énergétique qui passe juste à côté du couvent et donc qui pourrait justement apporter certaines choses, comme c'est dans le monde au niveau de l'énergie. Ouais, pour les mais entités. Qui pourrait Ouais. justement aider à la manifestation des entités, enfin en tout cas qui pourrait, généralement c'est jamais bon quand il y a une source d'eau qui passe sous une maison, parce que c'est Oui. là où la maison subit des phénomènes, et pas forcément à cause d'esprit, mais tout simplement à cause de l'énergie, voilà, énergétiquement. Ouais, c'est ça. Et là c'est vrai que pour le moment c'est très très calme. Malheureusement, ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez calme. Ce que je te propose, Max, c'est qu'on bouge, on se déplace dans le bâtiment, n'importe où. Une fois une fois qu'on a terminé ici, on essaie d'aller à l'hôpital. Et si on n'a rien à l'hôpital, bon, on s'en va. Hein. Écoute, ça fait quand même plusieurs heures qu'on est là ici. À déambuler. À déambuler, à essayer de communiquer avec eux. Malheureusement, on n'a aucun résultat, aucune réponse. Alors ça veut pas dire qu'il y a rien, hein. Ça veut pas dire qu'ils sont pas là, mais s'ils veulent pas, ils veulent pas.
Après, je voudrais rajouter un truc. J'ai passé un message aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui font du fake, clairement, je vais le dire. Je vais pas prononcer le mot, mais de nom, mais voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on va dans un lieu abandonné que c'est forcément hanté. Sachez-le, parce que beaucoup se disent enquêteurs sur TikTok, je parle pas sur YouTube. Mais ils vont dans des lieux, mais il se passe des choses, des potes qui volent, il y a des cas qui se déclenchent à foison, tout ça. Enfin bon, il faut faire attention aussi à ce que vous regardez sur les réseaux. Mais en gros, pour vous passer le message, en gros, c'est que là, nous, on est dans un couvent, dans un lieu potentiellement chargé d'histoire et de potentielles entités qui peut errer dans ce lieu. Voilà, sachez-le, c'est pas parce qu'on visite un lieu abandonné que c'est forcément hanté. Donc voilà, c'était le petit message de la vidéo de Max. Bon, du coup, on va déambuler. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que là, pendant qu'on va déambuler, il y a la caméra secondaire qui va rester là et qui va tout le temps filmer cette zone de la pièce, notamment le K2 qu'on a installé, qui ne va pas bouger. Donc si jamais ça sonne et qu'on l'entend, tant mieux. Si on ne l'entend pas, ce n'est pas grave, parce que la caméra l'aura capturé. Impeccable, on y retourne. Allez-vous-en. Alors là, on vient d'avoir Allez-vous-en. Allez-vous-en. Martyr. Martyr. Allez-vous-en. C'est pas bon ça. Non, non, t'inquiète pas. Pourquoi vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît, dans l'appareil? Martyr. Scrupule. Vous avez des scrupules? Va. Alors là, c'est des mots qui s'enchaînent. Ce que je te conseille, c'est peut-être de descendre un peu la sensibilité. Le cours d'eau aussi peut-être qui fait ça. La pauvreté. Pauvreté. Brouillard. Martyr. Ce terme désigne une personne qui souffre, souvent jusqu'à la mort, par fidélité à sa foi ou à une cause. Dans un contexte religieux, c'est le symbole du sacrifice ultime. Immédiatement après, un PVE se superpose au mot. Martyr. Martyr. Une voix d'homme nous insulte. Cela me confirme que quelqu'un ne veut pas de nous ici. Scrupule. Je retiens ensuite ce troisième mot sorti de la Spirit Voice. Il évoque des doutes de conscience, parfois obsédants, ressentis lorsqu'on craint d'avoir mal agi. Et enfin, ce quatrième mot. Le cours d'eau aussi peut-être qui fait ça. La pauvreté. C'est l'un des 3 vœux fondamentaux de la vie religieuse, avec l'obéissance et la chasteté. Tous ces mots, allez-vous-en, martyr, scrupule et la pauvreté sont profondément liés à la vie religieuse et aux valeurs du catholicisme. Le déclenchement de l'appareil produisant ces mots est peut-être l'expression d'une énergie d'un passé religieux ou d'une âme liée à ces murs. Bon, du coup, on a remballé le matériel dans les chambres des bonnes sœurs. Là, on va aller dans le côté manoir, ancien hôpital du couvent. Là où j'ai entendu des bruits de pas lors de mon explo, qui est actuellement sur ma chaîne YouTube aussi. Et je pense qu'après, on mettra un terme à cette enquête qui reste très calme. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va dans un lieu abandonné, religieux ou d'autres lieux, que c'est forcément hanté. Et là, on en a la preuve ce soir. Bon, on va tenter l'hôpital. Et puis on voit directement là-bas. Bon, du coup, on s'est installé dans le côté du manoir, ancien hôpital. On a mis un pod juste en face. Alex, il a allumé la Spirit Voice. Nous pensons être dans un hôpital actuellement qui est un bâtiment qui appartenait au couvent. Nous cherchons à entrer en communication avec de potentielles personnes décédées, des entités, des esprits. Si vous êtes là avec nous dans ce lieu, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît interagir à l'aide de cet appareil qui s'appelle la Spirit Voice et
et à l'intérieur il y a une bibliothèque de 2500 mots. Cet appareil produit son propre champ électromagnétique, donc si jamais vous venez perturber cet appareil en essayant de le toucher peut-être, cet appareil va sortir un mot à l'écran. Alors peut-être qu'avec votre énergie, vous pourriez potentiellement faire apparaître le bon mot à l'écran pour qu'on puisse comprendre, et bien tout simplement qui vous êtes, ce que vous faites là. Voilà, s'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, surtout n'ayez pas peur. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure lors de notre exploration? On vous écoute. Putain, je me sens pas très bien là. Pas fatigué? Hein? Fatigué? À cause de la fatigue ou un manque d'énergie, de sucre, enfin je sais pas. Ou peut-être c'est le fait de m'être assis et... Je sais pas. Après, ça fait quelques heures qu'on est là aussi. Toi, ça va faire 24 heures que t'as pas dormi aussi. Ouais, je pense que ça doit être ça. Cherche pas. Je pense que c'est peut-être la fatigue. J'ai placé un pod au niveau des escaliers. S'il y a peut-être un soldat qui s'est fait hospitaliser ici, qui est décédé ici, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous en approcher et à le faire déclencher, à l'allumer. Vous ne risquez absolument rien. Nous sommes deux personnes, Max et Alex, qui cherchons à entrer en communication avec vous, qui cherchons à comprendre s'il y a bien une vie après la mort. Et voilà, après peut-être que vous pouvez également nous faire passer des messages. Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes ou au contraire malheureux? Du coup, on a terminé notre enquête, ça y est. Bon, ça aura été une enquête très calme. Monsieur Alex aura fait quand même 5 heures de route pour faire ce lieu. C'est abusé. Non, mais après on est quand même content. On s'est rencontrés, on a fait une Exactement. enquête. Le lieu est magnifique. Après avoir aux analyses, si À voir aussi aux on a des analyses. bruits, si on a des PVE, tout ça. Ouais. Donc à voir. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne d'Alex Azenix. Je le mettrai dans ma bio. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez voir la vidéo de Azenix qui est déjà sur YouTube. Bon, en tout cas, merci à toi Max de m'avoir invité à faire cette enquête avec toi. Avec plaisir. C'était, même si on a eu peu de résultats, c'était quand même super quoi. Oui, après. On va voir nos analyses et on verra après. On va voir. Après, c'était un plaisir de te rencontrer aussi. Et également, de même. Après, je pense qu'avec Azenix, on a prévu de faire d'autres enquêtes, donc on va avoir. Au niveau des plannings, surtout. Exactement, ouais. Au niveau des plannings, Parce qu'on n'habite pas à côté quoi. Voilà, il est du côté Moi, je suis du nord de la France. Moi, voilà, je suis vraiment dans le sud, vous le savez. Donc, il y a du déplacement quoi, à faire. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne d'Alex, donc de Azenix. Merci. D'aller voir sa vidéo qui est déjà sur sa chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Salut, bonne nuit.